Une fillette de 7 ans, Zoé, avait un meilleur ami nommé Monsieur Whisper que seule elle pouvait voir. Sa mère, Cassidy, souriait toujours en écoutant les histoires de Zoé, pensant que ce n'était que de l'imagination enfantine. Mais un jour, Zoé partagea quelque chose qui fit rater un battement au cœur de Cassidy. Quelque chose d'étrangement réel à propos de Monsieur Whisper. Cassidy n'aurait jamais pensé appeler la police à cause des histoires imaginaires de Zoé, jusqu'au jour où sa fille décrivit un endroit qu'elle n'aurait jamais dû connaître. La main tremblante, Cassidy composa le numéro de la police locale. Elle regarda sa fille, qui jouait joyeusement, totalement inconsciente de l'horreur qu'elle venait de raconter. « Allô, s'il vous plaît, envoyez l'officier Matthew à la maison. C'est une urgence familiale, » dit Cassidy à voix basse, espérant que Zoé ne l'entendrait pas. Elle alla dans une autre pièce pour parler plus librement pendant que l'opérateur lui demandait pourquoi elle avait besoin d'un agent. Cassidy sentit sa voix trembler. « C'est difficile à expliquer. Envoyez-le simplement à la maison, s'il vous plaît. Notre fille vient de me dire quelque chose de troublant à propos de l'affaire Miller. » En entendant ce nom, l'opérateur cessa de poser des questions et lui répondit que l'officier Matthew était en route. Cassidy retourna auprès de Zoé, qui coloriait. « Qui est-ce » demanda-t-elle en essayant de cacher son inquiétude. « C'est Monsieur Whisper » répondit Zoé avec enthousiasme. Elle avait dessiné un homme au centre de la feuille, à côté d'une maison entièrement noire, avec 3 petits enfants dessinés à côté de lui. Au-dessus, le ciel était aussi colorié en noir. « C'est ce qu'il me montre la nuit » ajouta-t-elle d'une voix étrange. Un frisson parcourut le dos de Cassidy, qui força un sourire. « C'est très beau » dit-elle doucement, alors qu'à l'intérieur elle paniquait. « Tu peux m'en dire plus sur lui » Mais Zoé baissa les yeux. « Il m'a dit de garder sa secret pour l'instant. » Cassidy se mordit la lèvre. Elle sentait que Monsieur Whisper avait une emprise sur sa fille, et cela lui brisait le cœur. Elle essaya de se souvenir des moments où Zoé aurait pu être seule assez longtemps pour entendre ou voir ces choses. Les seules fois où elle ne l'avait pas avec elle, c'était à l'école. Le père de Zoé arriva à la maison, l'air inquiet. « Cass, je suis venu aussi vite que possible, » dit-il, s'attendant au pire. Il se détendit légèrement en voyant Zoé dessiner calmement. « J'étais en plein travail, ça a intérêt à être important, » ajouta-t-il, mais Cassidy l'entraîna dans la cuisine. « C'est à propos de James Miller, » dit-elle froidement. Les sourcils de Matthew se froncèrent. « Cette affaire est close depuis des années. Notre fille sait des choses sur cette affaire que même toi tu ne sais pas, » le coupa Cassidy. Matthew se figea. Il avait été l'enquêteur principal sur cette affaire 3 ans plus tôt. Il sortit brusquement de la cuisine et s'approcha de Zoé. « Zoé, qui est Monsieur Whisper » demanda-t-il d'un ton autoritaire. « Zoé Rakila, effrayée. » Cassidy accourut et la protégea. « Ce n'est pas comme ça, Matthew. » En voyant les larmes dans les yeux de sa fille, Matthew se calma aussitôt. « Je suis désolé, Zoé, » dit-il en s'agenouillant pour la prendre dans ses bras. « Zoé Sangloda Dousement. Monsieur Whisper ne me crie jamais dessus, » murmura-t-elle. Le visage de Matthew s'assombrit. Plus tard, avant de retourner au poste, il lut un mot de Cassidy. Monsieur Whisper lui a montré la porte rouge dans le sous-sol. L'affaire Miller n'était pas une affaire ordinaire. La famille Miller vivait autrefois dans la maison où ils habitaient désormais. James et Rona Miller avaient 2 fils, Kevin et Keanu. 3 ans plus tôt, un incendie avait détruit la maison. Matthew avait été le premier sur les lieux. Il avait trouvé Rona et les enfants inconscients dans le sous-sol derrière une porte rouge. Il les avait sortis à temps, mais la maison avait été entièrement détruite. Le corps de James Miller n'avait jamais été retrouvé. L'incendie avait été déclaré criminel, mais l'affaire était restée non résolue. Matthew et sa famille avaient ensuite acheté la maison, sans jamais parler à Zoé de ce qui s'y était passé. Alors, comment pouvait-elle savoir? Au commissariat, Matthew rouvrit le dossier et demanda à parler à son supérieur. La fille connaît des détails qu'elle ne devrait pas connaître. Elle a parlé de la porte rouge. Le capitaine hésita, mais lui donna un mois pour trouver des preuves. Matthew rentra chez lui et installa des caméras cachées, surtout dans la chambre de Zoé. Le lendemain, il appela l'école. Surveillez-la de près pendant la récréation. Monsieur Thompson, Zoé n'est pas venu à l'école depuis une semaine. Le cœur de Matthew se serra. Comment ça? Je n'ai jamais appelé. Quelqu'un se faisait passer pour lui. En écoutant les enregistrements, Matthew reconnut la voix. Je ne le laisserai pas lui faire du mal, jura Matthew. Le lendemain, il suivit le bus scolaire. À l'école, Zoé ne rentra pas dans le bâtiment. Elle courut derrière. Matthew démarra immédiatement et les suivit. La voiture se dirigeait vers l'extérieur de la ville. Il resserra sa prise sur le volant, déterminé à ne pas les perdre de vue. Chaque virage apportait une nouvelle tension. La voiture finit par s'arrêter devant un vieil entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Matthew se gara à bonne distance, le cœur battant. Le bâtiment paraissait encore plus sinistre dans la lumière du petit matin. Il observa le moteur de la voiture s'éteindre. Que fait-il ici? Pensa Matthew, l'anxiété le rongeant. Il devait en voir davantage, mais sans se faire remarquer.
Il attrapa son appareil photo, déterminé. Matthew prit son appareil équipé d'un téléobjectif et l'ajusta avec soin. Il sortit de sa voiture en silence, en restant baissé. Chaque mouvement était calculé pour rester caché. Il trouva un bon point d'observation derrière des buissons envahis. J'ai besoin de preuves, se rappela-t-il. D'une main sûre, il focalisa l'objectif sur la voiture. Il était prêt à capturer tout ce qui allait se passer, espérant obtenir les réponses qu'il cherchait. Matthew commença à prendre des photos, son doigt appuyant rapidement sur le déclencheur. Il zooma sur la voiture, capturant chaque détail. Les vitres teintées rendaient difficile de voir à l'intérieur. Il ajusta légèrement sa position pour obtenir un meilleur angle. « Allez, montrez-vous », murmura-t-il, son appareil enregistrant chaque instant. Il savait que ces photos pouvaient être cruciales pour prouver ce qui se passait avec Zoé et James Miller. Matthew resta caché, observant attentivement la situation. Il scruta les environs, notant toute menace potentielle. L'entrepôt semblait désert, mais il ne baissa pas sa garde. N'importe quand maintenant, pensa-t-il, sentant la tension monter. Il ajusta son appareil, prêt à capturer le moment où il sortirait de la voiture. Sa respiration était courte, chaque muscle tendu. Il ne pouvait pas se permettre de manquer quoi que ce soit, la sécurité de Zoé en dépendait. Le cœur de Matthew manqua un battement lorsqu'il vit Zoé sortir de la voiture, tenant la main de James Miller. Il prit plusieurs photos, documentant la scène. Un soulagement l'envahit en la voyant indemne. Mais la peur le saisit en la voyant avec Miller. Que fait-il avec elle? Se demanda Matthew, envahi par l'angoisse. Il continua à prendre des photos, chaque clic reflétant sa peur grandissante. Il savait qu'il devait agir rapidement. Soulagement et terreur se mêlaient en lui en voyant sa fille saine et sauve, mais avec un homme dangereux. Zoé semblait calme, inconsciente du danger. James lui tenait la main, la conduisant vers l'entrepôt. L'esprit de Matthew s'emballa. Que prépare-t-il? Il continua de photographier, chaque image était essentielle. La voir en sécurité le soulageait, mais la menace que représentait James alimentait sa peur. James conduisit Zoé à l'intérieur de l'entrepôt, sans se douter de la surveillance. Matthew observait à travers son objectif, le cœur battant. Il captura chacun de leurs pas, documentant leurs mouvements. Les grandes portes rouillées grincèrent en s'ouvrant, les avalant dans l'obscurité. Ça ne présage rien de bon, pensa Matthew. Il savait qu'il devait agir vite. Lorsque les portes se refermèrent derrière eux, il abaissa son appareil et attrapa son téléphone, les mains légèrement tremblantes. Matthew appela rapidement le poste, la voix pressée. « J'ai besoin de renforts à l'ancien entrepôt en périphérie », dit-il, les yeux fixés sur le bâtiment. La voix du répartiteur était calme mais inquiète. « Quelle est la situation? C'est James Miller. »« Il a ma fille », répondit Matthew en essayant de rester calme. « Nous arrivons », l'assura le répartiteur. Matthew raccrocha, priant pour que l'aide arrive vite. Il décrivit la situation en détail, insistant pour que l'intervention reste discrète. « Ils ne doivent pas savoir que nous arrivons », insista-t-il. « Miller est dangereux, et ma fille est avec lui. » Le répartiteur confirma une approche discrète. « Tenez bon, Matthew. Les renforts arrivent. » Il prit une profonde inspiration pour se calmer. Chaque seconde semblait une éternité tandis qu'il attendait, les yeux rivés sur l'entrepôt. Les renforts arrivèrent silencieusement et Matthew coordonna l'opération.